Salut les potos, épisode 21 de la série Big Wheel 80. À l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes pas loin de 10 000 abonnés sur la chaîne. Super, merci les amis. D'ailleurs pour ça, il va falloir que je fasse une vidéo, je pense, pour faire un petit peu, pour marquer le 10 000 abonnés. Voire peut-être même organiser un petit concours. Alors mais le problème c'est que je n'y connais strictement rien pour organiser un petit concours. Même si YouTube n'est pas favorable au concours, on pourrait peut-être se faire un petit concours pour faire gagner quelque chose. Mais moi ce qui me dérange c'est l'histoire du tirage au sort. Je voudrais que ça soit carré, qu'on vienne pas me dire ah t'as fait gagner un tel ou un tel. Donc s'il y en a qui sont forts ou qui connaissent vraiment le truc, le système, où aller, comment faire, quoi télécharger, qui ont des infos pour organiser un petit concours ou qui savent comment faut faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. J'ai 2 comptes Instagram, j'ai une page Facebook, j'ai mon adresse mail qui est là. S'il y en a qui veulent me filer un petit coup de main pour essayer d'organiser un truc, me dire ce qu'il faut faire, comment faut le faire, pourquoi pas. Voilà, j'arrête mon cha-cha-cha et tout de suite, on se fait plaisir, on continue le remontage en mode magie. Donc, on en était où ? Eh ben on en était que notre ami Juju a voulu des étoiles de Shuriken Yamaha. Donc bah on lui a pris des étoiles de Shuriken Yamaha. Il voulait ceux avec la... Attendez, je vais vous montrer. Juju, voilà, il voulait celles où il y a des gros trous. Juju, il aime celles qui ont des gros trous. Ah, c'est ce que j'en déduis. Hein. Donc eh ben on va mettre les belles étoiles de ninja sur nos 3 roues arrière et puis après peut-être qu'on va monter la roue arrière dans le cadre. Allez c'est parti, action. Donc pour ça on va démonter, hop là, on va décaler ça, prendre ça. Pourquoi tu veux pas sortir? Pourquoi tu veux pas sortir? Oh bah dis donc, elle fait saut timide, elle fait saut timide, elle fait saut timide. Alors, on va mettre qu'on voit la référence en extérieur, c'est plus logique. Jusqu'à cette heure, rien de sorcier. Serrage des boulons qui tiennent la couronne, 25 Nm. Donc pour ça, je vais les repositionner là. Ma clé dynamométrique réglée à 25 Nm. Viens voir ici, toi, viens faire un câlin à Seb. Ça sert à rien de serrer plus, 25 Nm c'est déjà pas mal. Et en plus, on a les petites pattes à plier pour pas que ça se desserre. Avec mon super marteau. Ce marteau, je le connais depuis l'enfance. C'était à mon père, ce marteau. Et je sais pas pourquoi je l'adore, ce petit marteau là. Je sais pas si c'est l'histoire qu'il a un grand manche, qu'il est tout petit. Depuis que je suis né, je vois ce marteau là d'accrocher. À chaque fois que je bricolais, j'utilisais ça. Et il est toujours là, le marteau. Il est toujours là. Donc, on regarde un petit peu comment sont nos pattes parce que je veux pas trop les plier. Certains s'amusent à tout plier, ça sert à rien du tout. Hein. Moi, je vais lui mettre un morceau comme ça. Et je vais vous montrer après. Sauf que je voudrais trouver le bon morceau adéquat. En même temps, je mettrai mes lunettes. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que... Ah, je peux vous dire que si je pouvais me passer des lunettes, je me tape même à me faire opérer pour me faire enlever ces lunettes parce que c'est vraiment... c'est chiant, ça me saoule. Bricoler avec des lunettes, c'est la misère. Tac.
Voilà le résultat. Ça sert à rien de tordre tout autour. Ça bougera pas là. Hein. Je peux vous dire que là, c'est pas possible que ça puisse bouger. Hein. Voilà. Et je vais faire la même chose sur les 3 roues. Et ensuite, je vous reprends. Je vais trop vite. J'allais oublier ce qui me manquait là. Qu'est-ce qui me manquait? Est-ce que vous vous rappelez ce qui manquait sur ce... Il manquait ça. Les fameuses, les grosses entretoises qui sont arrivées. Heureusement, vous allez me dire depuis le temps. Hein. Donc, on va mettre un petit peu un voile de graisse là-dessus. Tac. Voilà, donc, mon entretoise, elle est en place. On remet mon tendeur, ma rondelle et mon écrou tout beau tout neuf. Là, j'ai mis de la graisse. Impeccable, je fais ça aux 2 trous et on se retrouve juste après. Mes 3 roues sont faites niveau couronne. On va monter la roue arrière sur celle-ci. Un petit peu de graisse ici, juste pour que ça glisse un petit peu plus facilement. Hop là. Pas être mal. De la graisse partout. Pellicule, petite pellicule de graisse. Il n'y en a jamais de trop de la graisse. Le trop, bien sûr, sera essuyé. Alors, pas bouger. Tac, 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 tac. Tout de suite, ça change, hein, ça change. Ma maman! Qui c'est joli tout ça? Qui c'est joli? Mon chiffon. Bon. Alors, je vais essayer de me remettre un repère d'un côté comme de l'autre. Alors, attendez, que je me repère. Je vais me mettre au plus grand de ce côté-là. Hein, et au plus grand de ce côté-là. Là, je suis bon. C'est juste pour le fun que la roue soit bien au milieu. Hein. Je le serre juste comme ça, voilà. Il n'y a pas assez serré en blanc. Hein. Bon, les roulements sont neufs, tout est neuf, hein, donc ça a peut-être un petit peu de mal à rouler. Les premiers tours des Big Wheel en direct live, vous avez vu les premiers tours des roues du Big Wheel. C'est Big Wheel de qui ça? Ça c'est celui de Marc. Les premiers tours du Big Wheel de Marc. En avant-première, Marc. Voilà. Nickel, nickel. Il est sur plus de graisse quand même. Nickel. Donc ensuite, là-dessus vient une rondelle, un écrou, et un contre-écrou. Idem de l'autre côté. Un écrou. Et un contre-écrou.
Tac. Donc ensuite, on va monter notre allumage. On va remonter notre bobine. Avec de la visserie neuve, bien sûr. Normal, hein. Alors moi je mets une larme de l'optique. Hein. Donc on n'oublie pas qu'on a gratté le cadre et qu'on a une masse qui va sur la bobine. Ah. Bon, je vous laisse deviner qui c'était. Comme d'habitude, c'est toujours le même. C'était Julien. Et c'est sa machine. Bon, allez, on monte ça quand même. Avant que la l'optique ait fini de sécher. Alors je sais, je suis devant. J'aurais pu être aussi de l'autre côté. Hein. Puis vous n'auriez rien vu du tout. Hein. Donc faudrait peut-être pas pousser mamie dans les orties. Hein. Donc ça, bah, ça serrage normal. Hein. Surtout qu'il y a de la l'optique dessus. Ça va pas se sauver. Tac. Ensuite, notre fixation de CDI. Je vérifie avant. Voilà, ça ira comme ça. On va mettre une petite lichette de frein filet. Ouais, moi quand c'est pas de la graisse, c'est du frein filet que je mets. Faut toujours y mettre quelque chose, comme dirait l'autre. Donc là, vous avez une petite patte en dessous pour vous faire maintenir le CDI. Voilà. Alors, on va rebrancher ce qui doit être branché. Ça va en dessous. Et ça va là. On branche ça. Clic. Clic la Kodak. Voilà. Donc, ça, c'est mes repérages. Ça, c'est mon commodo. C'est ce qui va à mon commodo. Et ça, ce qui va à mon allumage. Ok. Tac. C'est bon ça. Sa poubelle. Hop. Donc. Qu'est-ce qu'il nous reste au niveau de l'allumage à monter? Ça. Le petit collier. La grappe, on va la laisser là-dedans. Le petit collier qui tient tous les fils d'allumage. Alors, ça va. Alors, je sais, vous ne voyez rien de là-bas. Vous inquiétez pas, je vous ferai un tour de la machine, vous aurez le temps de le voir. Ces fils-là, comme ça. Et ça vient ici. Alors, ça vient. On met ça. Que je mette ça bien. Il faut que ce soit bien mis parce que, dis donc, je le trouve quand même court ce truc là. Alors est-ce que ça a besoin de prendre tous les câbles? Je le trouve court. Ça. Alors attendez, ça c'est mon truc d'allumage. Ok, et ça c'est ce qui va à mon commodo. Bon, pour l'instant, on le met pas. Je verrai ça par la suite. Parce que ça, il me paraît un peu court le collier. Qu'est-ce qu'on va monter là? On va monter cette petite bavette là que j'ai pour cette machine. Je ne l'ai pas pour toutes les machines. Donc on va monter au fur et à mesure ce qu'on a. On va mettre un petit peu de graisse. Petite pointe de graisse.
que ça souvent c'est bien rouillé. Donc j'ai mieux mettre. Donc ça, pour l'instant, on l'a que pour 2 machines sur 3. Donc on est en quête de chercher ça. Ok. Bon. Qu'est-ce que je peux monter d'autre sur cette machine? Au pire, je vais monter déjà tout ce que je peux monter, c'est-à-dire ça, l'allumage sur les autres machines. Comme ça sera fait. Ça, je regarde ça pour le moment. Donc, étant donné que je ne peux rien faire concernant les fourches, car j'attends des pièces, on va continuer la partie cycle. Je vais m'occuper des cale-pieds pour les 3 machines. Ça sera fait. Voilà. Un support de cale-pied tout beau, tout neuf. Qui va comme ça. Donc, 2 caoutchoucs tout beau, tout neuf. 2 cale-pieds tout beau, tout neuf. 2 ressorts. 2 axes de cale-pied. Et nos 2 goupilles toutes belles, toutes neuves. Allez, on va monter tout ça. Donc notre support cale-pied, il est comme ça sur la machine. Axe de pédale de frein, fixation de béquille. Nos cale-pieds, ils vont comme ça. En cas de chute, ils se replient. Parce que dans l'autre sens, ils bougent pas. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Donc très important, c'est de faire ça comme ça. Faire ça comme ça. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est que le caoutchouc, vous pouvez le monter, mais eh oui, celui à droite que je vais emboîter ne peut pas aller à gauche après. Donc, le mieux c'est de présenter ces cale-pieds et de savoir comment on va les emboîter. En gros, ça sera. Alors, c'est dur à emboîter quand même. C'est pour ça que j'ai pris le maillet. Mais ça sera comme ça. Voilà. Donc, celui-là il s'est déboîté. On le remboîtera après. Voilà. Quand on est au-dessus de la machine, il nous faut l'écran au-dessus. Parce que ça m'est déjà arrivé d'en emboîter pas sur la bonne position pour les redémonter encore plus dur. Donc là, je vérifie à faire la même chose. On vérifie qu'on est bien. Impeccable. Voilà. En cas de chute. Impec. Donc, bah, après, c'est tout simple. Hein. De la graisse. J'ai oublié la graisse. Donc, de la graisse. Pour mettre tout autour. Hein. Même dedans. Voilà. Là, l'axe, je en mets partout. Tac. Donc, alors ça, faut que je me repère. Ça va comme ça, logiquement. Alors, ça va comme ça. Allez,
Faut pas faire timide. Alors des fois ça rentre du premier coup. Et des fois ça veut pas rentrer du premier coup. Je vais prendre un petit tournevis. L'objectif c'est que le cale-pied revienne en place. Donc là qu'est-ce qui gêne? C'est tout simplement une des sphères du ressort qui en 2 secondes va être régularisée. Allez. Des fois on s'embête hein. Des fois on s'embête pour pas grand chose. Et puis le prochain il va peut-être se monter tout seul. C'est ça le truc. Comme j'ai mis de la graisse partout. Allez, faut pas être timide. Oh, c'est bon quand c'est tout neuf. Mon cale-pied comme ça. Hop. Je mets ma petite goupille. Que je finirai de plier après. Même étape. Un petit peu de graisse partout, une petite pellicule de graisse. Même les ressorts, hein. Vous pouvez mettre une petite pellicule de graisse dessus, ça fera rien du tout. Donc, comme tout à l'heure, on positionne notre ressort en premier. On essuie ses doigts parce que... Hop, on glisse notre cale-pied. Et ensuite, on passe l'axe. Alors. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, des fois, ça peut mettre 3 jours. Là, sans tournevis, sans rien. Voilà, c'est comme ça. C'est la nature, faut pas lutter. Allez, un petit coup de pince. J'ai de la graisse plein les doigts, c'est un petit peu la misère. Cale-pied opérationnel, je fais la même chose pour les 2 autres et je reprends après. Ok, nos 3 supports de cale-pied sont opérationnels, graissés de partout. Donc, pour aujourd'hui, je vais devoir m'arrêter là malheureusement. Eh oui, pourquoi ? Parce que je n'ai pas de pièces pour continuer. Je suis bloqué à cause des fourches. L'objectif, ça serait de monter tout le système de fourches pour pouvoir monter la roue avant, pour pouvoir commencer à faire les serrages, par exemple, de la roue avant, parce qu'on pourrait serrer la roue avant. Et que là, je suis bloqué. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. 23 minutes et des bananes, c'est pas mal, hein. Je pense que Daytona, c'est bon, 23 minutes et des bananes. Hein. Sinon, je sais pas, faut s'inscrire sur Netflix ou hein, faut s'occuper parce que Seb, il peut pas faire toutes les soirées quand même, quoi. Hein. Allez, comme d'hab, on lâche un petit pouce bleu, un petit commentaire sympathique, et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais la bibise et je vous dis ciao, bye bye. Three, two, one.